Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai un message très important à te faire passer aujourd'hui. J'aimerais te parler d'une philosophie absolument exceptionnelle lorsqu'on vise à devenir une meilleure personne, lorsqu'on vise à devenir une meilleure version de soi-même jour après jour, ou simplement lorsqu'on veut progresser dans n'importe quel domaine. C'est la philosophie du 1%. J'ai beaucoup de belles choses à te partager dans cet épisode. On va commencer, ça va te parler si tu es en quête d'un meilleur toi, ou si tu es en quête d'objectifs ambitieux sur le long terme. Okay? Ou simplement si tu aspires à changer de vie, à te créer une vie un peu plus sur mesure. C'est ce qu'on fait ici chaque jour à travers ces différents épisodes. Je vais commencer par un exemple de ce qu'on pourrait appeler la puissance de l'accumulation de petits gains marginaux. C'est un nom assez barbare juste pour expliquer ce qui peut se produire lorsqu'on accumule plusieurs petits gains de 1 petit % à droite à gauche. J'aime beaucoup l'exemple que je vais te partager là, celui de l'équipe de cyclisme britannique. Matthew Syed nous en parle dans son livre Black Box Thinking, James Clear également dans Atomic Habits. Je vais te le raconter rapidement, reste bien avec moi, c'est hyper fascinant. On a une équipe anglaise de cyclisme qui a des résultats absolument catastrophiques en un siècle et jusqu'au début des années 2000. Ils ont gagné une seule médaille d'or olympique et aucun grand tour sur le circuit mondial. Ils sont tellement mauvais que même les meilleurs constructeurs de vélos de course ne veulent pas leur vendre leur vélo. Parce qu'ils auraient honte qu'un Britannique l'utilise. Ils auraient peur de faire moins de ventes, que ça leur donne une mauvaise image. Et en 2003, tout va changer. Ils engagent un nouveau manager, Dave Brailsford, qui croit beaucoup en cette philosophie, justement, d'essayer d'améliorer de 1 ou 2%, vraiment pas grand-chose, mais d'améliorer absolument tout ce qui pourrait influencer un résultat final. Okay? Même si en apparence, on parle vraiment de détails qui ont l'air sans importance. Il a cette force croyance qu'en cumulant des tonnes de petits gains à droite à gauche, ça pourrait finalement tout changer et avoir une influence énorme sur le résultat. Et donc, toute l'équipe mise en place par Dave Brailsford commence à diviser en 150 000 morceaux tous leurs projets, à prendre les morceaux un par un et à essayer de voir comment ils pourraient générer une légère amélioration. Ils ont commencé par faire des choses assez classiques pour une équipe de cyclisme. Ils optimisent l'aérodynamisme des vélos pour gagner un petit pourcentage de vitesse. Ils améliorent la qualité des sièges, les vêtements des coureurs aussi, pour qu'ils aient un meilleur confort. Ils testent avec des capteurs assez avancés différents types d'entraînement sur différents athlètes pour à terme proposer l'entraînement optimal sur mesure à chaque coureur. Ce sont des choses assez avancées, mais après tout, on pourrait penser que c'est complètement leur job en fait. Ils sont pros dans le cyclisme, ils optimisent tout ce qui concerne le cyclisme. Et ce qui est fascinant vraiment, c'est qu'ils ne se sont pas du tout arrêtés là en fait. Ils sont allés fouiller des aspects qui paraissent beaucoup moins importants et ont quand même cherché à améliorer ces autres petits détails. Par exemple, ils ont testé différentes lotions antibactériennes pour réduire les infections des coureurs. Ils ont testé différentes crèmes de massage pour optimiser la récupération musculaire. Ils ont engagé un chirurgien pour qu'il leur explique dans les moindres détails comment se laver les mains de la manière la plus parfaite possible pour réduire les maladies, les infections, les rhumes. Ils ont fait tester différents matelas et oreillers pour optimiser le sommeil. Ils ont même fait transporter tous ces matelas et oreillers d'hôtel en hôtel sur les grands tours pour qu'ils dorment toujours sur les mêmes. Ils ont même peint l'intérieur de leur camion de course en blanc pour qu'on puisse déceler la moindre petite poussière. On a des centaines de petits gains de 1% à droite à gauche là qui pourraient paraître complètement insignifiants. Sauf que résultat, en 2008 et 2012, l'équipe britannique de cyclisme rafle plus de 50, voire même 60%, je sais plus, 60% des médailles d'or disponibles. Au JO de Londres en 2012, 9 records olympiques de vitesse, 7 records du monde. De 2007 à 2017, l'équipe anglaise de cyclisme a gagné 178 championnats du monde, 66 médailles d'or olympiques et paralympiques et 5 Tours de France. Avant, elle n'avait gagné sur 100 ans qu'une seule médaille d'or olympique et aucun grand tour. On a un exemple là absolument dingue de cette fameuse théorie des petits gains de 1% qui se cumulent à droite à gauche et qui créent un résultat absolument phénoménal. Mon but avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toi aussi tu arrives à générer ce phénomène dans ta vie. Cette explosion de résultats sur le long terme en s'attachant à des tout petits détails sur le court terme. On a vu un petit exemple là, mais si on veut aller voir la théorie, on peut aussi le faire rapidement. Tu connais peut-être cette idée, c'est assez mathématique. Chaque pourcent que tu gagnes chaque jour, si tu les gagnes jour après jour, la croissance n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite. La croissance, elle est complètement exponentielle. Si on part de 1 par exemple, qu'on augmente de 1% chaque jour, on crée un effet cumulé incroyable.
J'aimerais quand même insister là-dessus. L'évolution au début est assez lente, et c'est normal, l'évolution est toujours lente au début. Au bout de 10 jours, on est 10% meilleur, c'est assez linéaire. Au bout de 30 jours, on est 33% meilleur. Il faut attendre 70 jours avant d'être 100% meilleur, c'est-à-dire 2 fois meilleur en fait. 70 jours d'effort pour juste être 2 fois meilleur, ça paraît long. Mais on est au tout début d'un énorme effet boule de neige. Au bout de 140 jours, on est 4 fois meilleur. Au bout de 300 jours, on est 20 fois meilleur. Au bout d'un an, on est 37 fois meilleur. Au bout de 2 ans, on est, j'espère que tu es prêt, 1400 fois meilleur. Et au bout de 3 ans, on est 50 000 fois meilleur. C'est exponentiel. Tout ce qu'on fait se cumule d'une manière exponentielle, avec juste, à chaque fois, un petit pourcent de mieux chaque jour. Il se passe exactement le même phénomène, je ne sais pas, par exemple avec ton compte en banque, avec les intérêts financiers. Si tu mets 10 000 euros sur un compte et que tu gagnes 5% chaque année sur ce placement, au bout d'un an, tu n'auras que 10 500 euros, 500 euros de plus, pardon. Au bout de 10 ans, tu auras 15 000 euros, 5 000 euros de plus. Au bout de 50 ans, tes 10 000 euros seront transformés en plus de 100 000 euros. L'idée, c'est qu'au début, tu gagnes que 500 euros par an. Après plusieurs années, tu gagnes 5 000 euros par an, alors qu'on garde le même plus 5%. Et c'est pas compliqué finalement. Ces petits 1%, ils sont partout dans notre vraie vie. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que tu t'en doutes. Ce sont nos décisions. Ce sont nos habitudes au quotidien. Ce sont les petits choix que l'on va faire qui seront soit positifs, soit négatifs à la fin de notre journée. Les habitudes, c'est très important, les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. Et pourquoi c'est si difficile de tenir une habitude ? Parce qu'au début, le bénéfice, on ne le voit pas. C'est sur le long terme que la progression est énorme. Et de la même manière, pourquoi c'est facile de continuer à faire les mauvais choix ? Parce qu'un seul mauvais choix n'a pas une énorme importance finalement. Mais sur le long terme, ça peut être catastrophique. On a une accumulation de mauvais choix qui vont faire qu'un jour, on va atteindre une limite et notre couple va se briser, on va avoir l'explosion d'un cancer ou n'importe quelle autre chose qu'on ne veut surtout pas avoir dans notre vie. Pourtant, chaque décision semblait sans trop de conséquences en fait. La courbe entre des habitudes positives et négatives, elle est assez identique pendant un moment, et puis soudainement, tu en as une qui explose vers le haut, tu en as une autre qui explose vers le bas, qui explose vers zéro en fait. Cette idée du progrès d'ailleurs, elle est super intéressante, on peut développer un peu. Tu vas donner un coup de marteau par exemple chaque jour sur, je sais pas, une pierre. Tu vas très légèrement la fragiliser, mais en apparence, il n'y aura rien du tout. Et puis tu vas recommencer le lendemain, ça va rien faire non plus. Et peut-être que pendant 1000 jours, il n'y aura rien, sauf qu'un jour, tu vas donner le même coup et la pierre va se casser. Est-ce que c'est le dernier coup qui casse la pierre ? Oui et non, mais c'est surtout l'accumulation de chaque petit coup. Et quand on a des mauvaises habitudes, on ne se rend pas compte que la bière du soir se transforme en 20 kilos de poignée d'amour 30 ans plus tard, que le McDo de la semaine se transforme en cancer ou en diabète 30 ans plus tard. On ne s'en rend pas compte de ça. Mais en vérité, on le sait tous. On le sait que c'est pas bien. Parce qu'on a des exemples autour de nous. On le sait qu'une cigarette ne tue pas, mais que 100 000 cigarettes peuvent tuer. 100 000 cigarettes, c'est 10 clubs par jour pendant 30 ans. Tout ça, c'est le côté négatif. Maintenant, on peut prendre aussi le problème dans l'autre sens et dès aujourd'hui, commencer à faire une marche en avant, à gagner un petit pourcent à droite à gauche et ensuite juste faire confiance au temps, faire confiance au process. Il y a 3 ans, je me suis mis à lire minimum 15 minutes par jour. J'ai presque lu 300 livres depuis. J'ai commencé à méditer 10 minutes par jour, je suis presque à 1100 jours de méditation. J'ai commencé le 9 avril dernier à faire un épisode par jour. Aujourd'hui, je vis de mon activité et j'en suis à plus de 300 épisodes. N'importe quel objectif que tu as peut être atteint si tu mets en place cette fameuse théorie des 1%. Et c'est long. Au début, on n'a pas plus de résultats que ça. Et soudainement, on va franchir un palier du jour au lendemain, un vrai déclic, et le résultat, on l'aura. Ajoute un petit degré chaque jour de l'eau qui est dans une casserole. Pendant presque 100 jours, tu vas avoir de l'eau, du liquide. Du jour au lendemain, tout va se transformer en vapeur. Juste du jour au lendemain, un déclic. Moi, de mon côté, si je t'envoie un mail chaque matin, tu as un lien en description d'ailleurs si jamais tu veux t'inscrire, ou si je crée un contenu par jour, un épisode par jour, c'est parce que je veux aussi chez toi créer ce petit effet. Un mail ou un épisode, ça ne va pas changer ta vie, j'en ai bien conscience, même si parfois ça peut avoir une certaine influence,
Mais l'accumulation de petites choses jour après jour, si tu le suis correctement, je le sais, ça fera un grand résultat. C'est ma petite part du travail pour t'aider en fait. Mais toi ensuite, tu peux faire ta part. Tu peux décider d'implémenter des bonnes habitudes dans ta vie et de faire jouer en ta faveur ce phénomène du 1%. Juste une petite action chaque jour, tu le fais tous les jours, tu fais confiance au process et un jour tu as ton résultat. Et si tu continues, et d'ailleurs tu vas continuer, parce que ce sera que le début, tu auras ton résultat puissance 1000. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Le succès, c'est jamais une ligne d'arrivée ou un cap à franchir. Le succès, c'est juste une optimisation régulière et une optimisation continue de notre système actuel. Mais faire jouer cette courbe de progression vers le très très haut ou vers le très très bas, vers zéro, c'est ta décision. Toi seul as le pouvoir d'agir sur ce quotidien-là. Il n'y a que toi qui décide de ça, personne d'autre. Voilà, la philosophie du 1%. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. J'ai une formation en période de lancement cette semaine qui s'appelle « Changer ses habitudes » où je te donne le système très simple que je mets en place au quotidien depuis 3 ans pour implémenter n'importe quelle habitude ou supprimer n'importe quelle mauvaise habitude. On fait ça ensemble dans la bonne humeur. Je te rends les choses très simples. Je t'accompagne si jamais justement tu as essayé plusieurs fois mais qu'à chaque fois tu as échoué. C'est pas grave, c'est juste un problème de méthode. On peut faire ça ensemble dans ma formation et ton objectif, tu l'atteindras. J'en suis sûr à 100%. Parce que le système ne ment jamais. Une fois que le système est en place, il ne ment jamais. C'est une science exacte. Les habitudes, c'est vraiment la base de toute notre vie. Et j'en parlais récemment, si tu veux prédire n'importe quel domaine de ta vie pour les années à venir, fais simplement un inventaire aujourd'hui de tes habitudes que tu as quotidiennement dans ce domaine-là. Et tu auras tes réponses pour les années à venir. Je te mets un lien en description pour bénéficier du tarif de lancement. Je l'augmente ce soir ou demain, je ne sais pas encore. Je pense que je l'augmente ce soir. Je te mets également la vidéo de présentation de la formation si tu veux en savoir plus sur les habitudes, sur comment ça fonctionne. Et je te retrouve très vite, soit demain matin pour un nouvel épisode, soit tout de suite dans la formation. À très vite, salut.